Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec donc une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider-Waite. J'ajouterai une carte conseil du Oshozen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois, et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage, où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages, et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année, pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique, et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. C'est parti. Bienvenue les scorpions pour votre tirage que j'effectue sous vos yeux. Je vous laisse en musique et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Alors les scorpions, il est très intense votre tirage. En résumé, le mois dernier, vous étiez avec l'arcane de la maison Dieu pendant un mois. Donc, ce mois de décembre, là, vous pouvez revenir de loin un petit peu. Ce mois de novembre a pu être extrêmement chamboulant pour vous, les scorpions, mais ce chamboulement, vous pouvez commencer à le comprendre, était nécessaire. Il s'agissait d'un recadrage. La maison Dieu, même si elle paraît un petit peu punitive dans son énergie, puisque elle rentre sans crier gare, mais un peu avec perte et fracas quand même, elle est bien là pour libérer une essence qui était contenue et qui ne pouvait pas s'exprimer librement. Mais des fois, effectivement, elle fait sauter les bouchons de manière un petit peu forte. Et ce mois-ci, c'est fabuleux, puisque vous repartez à l'exploration. Vous repartez à l'exploration avec l'impératrice. On est dans une vibration 3, c'est-à-dire on est vraiment dans l'explosion, dans l'éclatement d'une énergie accumulée. C'est une action qui n'est pas dirigée. L'impératrice, elle ouvre l'éventail, elle défait la forme, elle la malaxe, elle en fait autre chose. Donc c'est une énergie hyper dynamique. Ça peut être un mois de décembre, pardon. Ça peut être un mois de décembre extrêmement dynamique où vous allez donc réouvrir le champ des possibles, aller explorer, aller expérimenter, d'accord ? Mais c'est une action qui n'est pas orientée. On parle vraiment là d'ouvrir grand l'éventail pour explorer. Ensuite, l'impératrice, elle prend une décision puisque ce qu'elle aura exploré, elle devra faire un choix pour ensuite canaliser l'énergie et se stabiliser dans la matière avec l'énergie du 4 qu'on retrouve tout de suite ici. D'accord ? Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration. Ok, se reconnecter avec un champ des possibles, se réouvrir grand, mais le risque de cette impératrice, c'est la dispersion. Donc on va voir comment ça s'intègre par secteur de vie. Votre état d'esprit, il y a une première arcane majeure. L'arcane des amoureux, qui peut effectivement orienter votre esprit vers la rencontre, vers le partage, mais qui vient vous interroger aussi sur la notion du libre arbitre. Puisque les amoureux impliquent cette notion de choix, de décision, mais qui ne doit pas être prise par l'ego. Ce choix doit être pris par finalement une dimension plus profonde en nous, et il s'agit de reconnaître que le choix est déjà fait. D'accord ? Donc plutôt que d'entrer dans cette tension de surresponsabilité en lien avec finalement la loi de cause et de conséquence, c'est à ce niveau-là qu'elle crée une tension, puisque si vous vous appropriez la responsabilité de tous vos choix et surtout
La responsabilité de toutes les conséquences, ça met forcément une grosse pression sur le mental par rapport au choix à faire. Et cet as d'épée, il est là pour redéployer un potentiel, pour renouveler finalement votre pouvoir créateur par la pensée. Donc on revient ici à cette impératrice qui va être dans votre état d'esprit donc tout ce mois de décembre pour revoir complètement votre manière de penser le monde et de vous adapter également au monde, aux événements. Ok, on a l'énergie des Gémeaux à chaque fois. Les Gémeaux nous parlent toujours d'adaptation à son environnement. D'accord, mais en tout cas, il y a une vraie possibilité ce mois-ci de revoir son système de pensée, peut-être de revenir sur des événements, mais sans doute que le mois dernier vous a permis quand même des remises en question. D'accord, si vous placez votre responsabilité au juste endroit, d'accord, donc pas au niveau de l'ego, mais dans des dimensions plus profonde, comprendre à quel point vos pensées impactent votre état général et à quel point finalement elles vont créer l'événement. Donc là, il y a une forme de reset par rapport à par rapport à la prise de conscience sans doute de ce pouvoir que vous avez, qui est entre vos mains là, et qui fait que vous pouvez complètement réorienter cet état d'esprit pour obtenir ce que vous voulez dans la matière. Et on vous dit bien de tendre à l'harmonie. À l'harmonie après le chaos, puisque vraiment ce mois de décembre a pu être un petit peu chaotique. Donc là, il y a une volonté d'apaisement, de refaire circuler les choses, puisqu'elles ont été décristallisées de force, les événements ont peut-être pu vous secouer au niveau de vos zones de certitude, au niveau de vos croyances limitantes. Après ce chaos, là, il s'agit d'un retour à l'harmonie pour pacifier les choses, les faire redescendre. D'accord ? Au niveau de l'affect, de l'émotionnel, une deuxième arcane majeure, c'est celle du diable, qui est beaucoup sortie pour beaucoup de signes à cette place, au niveau affectif. Donc, a priori, il y a beaucoup de relations qui seront concernées par une réactualisation de nos modes relationnels. D'accord ? Est-ce que je suis libre dans la relation d'être qui je suis ? Est-ce que parce que je manque de sécurité, j'ai besoin d'exercer un pouvoir excessif dans la relation ? Une forme de manipulation qui n'est pas forcément d'une grande toxicité, mais la carte du diable, l'arcane du diable n'est ni positive ni négative. Elle est comme toute énergie, elle a les deux faces d'une même pièce. Donc elle nous parle d'obsession, d'accord ? Et de regard. De poser un regard nouveau sur cette obsession, puisque si vous êtes guidé aujourd'hui, si vous êtes soumis à vos systèmes pulsionnels, ça pourrait devenir très lourd. Ça pourrait devenir très lourd et il s'agirait avec l'impératrice de refluidifier tout ça également, puisque la carte, l'énergie qui accompagne ce diable, c'est celle de la générosité avec le 6 de coupe. Donc vous avez envie de vous ouvrir à un autre mode relationnel. Les deux sont assez antinomiques. Donc soit vous êtes dans une certaine innocence par rapport à vos pulsions et n'avez pas ouvert le champ de compréhension, vous n'avez pas encore fait le lien avec ce poids qui finalement vous empêche de vous stabiliser dans la matière. Il est évidemment tout feu tout flamme, ce diable. D'accord, vous connaissez le monde de la pulsion. Et l'obsession n'est pas en soi quelque chose de négatif. On a besoin de canaliser notre énergie de manière très puissante, très, très orientée, sans lâcher son objectif, donc de manière obsessionnelle pour réaliser de grandes choses. Mais ici, il y a un fardeau à lâcher. Et ce fardeau, c'est sans doute ce diable. De finalement ne pas pouvoir prendre ses décisions en dehors de sa sphère pulsionnelle, passionnelle. D'accord ? Alors que voilà, il y a un besoin de retour à l'innocence. Donc il s'agirait peut-être ce mois-ci de saisir les événements qui vont rentrer dans votre existence pour sortir un petit peu de ce rapport relationnel très passionnel et revenir à plus d'innocence dans la relation, à plus de générosité, plus de votre être intégral, de votre être essentiel, que l'autre puisse se connecter à vous réellement et non pas dans ses rapports de force.
Mais il pourrait y avoir, de toute façon, avec cette impératrice, beaucoup de possibilités. Vous pourriez vraiment là avoir des rencontres qui vont venir donc restimuler vos pulsions. Et il s'agira de voir ce que vous voulez en faire cette fois-ci. Est-ce que vous continuez de vous soumettre à ce système, à cette animalité, ou est-ce que vous entrez dans plus au niveau du cœur, c'est-à-dire ça remonte au niveau des chakras, hein, du bas-ventre jusqu'au cœur, pour remettre de l'affect, plus d'ouverture, hein, on continue avec cette dynamique d'ouverture que propose l'impératrice ce mois-ci, pour revoir ce mode relationnel et qu'il ne devienne plus un fardeau dans votre vie, mais qu'il soit gage d'échanges fluides entre vous et le partenaire. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, là on a carrément 2 arcanes majeures. Donc il se pourrait qu'il y ait un gros focus sur cette dimension qui nous parle aussi de votre ancrage. Or l'impératrice n'est pas du tout dans l'ancrage. Elle a besoin d'explorer son champ de possibilités avant de savoir où elle veut poser ses valises. D'accord ? Donc professionnellement là, les choses ont pu être difficiles hein, avec cette maison Dieu. C'est peut-être le terrain où les choses ont un petit peu explosé. Et l'arcane de la tempérance vous demande une prise de recul, vous demande de dépassionner le débat, d'ouvrir avec l'impératrice le champ de vision, de ne pas rester focalisé et en obsession sur des points de détail ou des choses sur lesquelles finalement vous avez du mal à vous réengager, hein, puisque la tempérance parle de ce désengagement aussi. Donc il y a quelque chose qui peut résister, continuer de s'attacher à ce qu'elle ne veut pas lâcher. Or, on vous conseille une vraie prise de hauteur. Il y a besoin de refluidifier cette sphère de votre vie au niveau matériel, puisque avec l'arcane de la justice, on arrive à retrouver un équilibre. Mais c'est un équilibrage, c'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine, donc qui peut impliquer finalement une loi de cause et de conséquence, mais de manière très vaste, y compris en termes d'existence et d'un point de vue de l'âme au niveau des différentes réincarnations. Les choses peuvent se rééquilibrer par rapport aux événements du mois dernier, où on vous demande, vous, d'entrer dans une verticalité, dans une justesse, dans une posture extrêmement juste. Et cette posture juste, vous ne pourrez la prendre, l'adopter, qu'à partir du moment où vous prendrez une forme de détachement, une forme de distance. Et c'est bien ce que nous dit Osho avec le voyage. Donc ça peut être une prise de distance concrète qui vous dit, partez, extrayez-vous un petit peu de la situation, là, professionnelle, matérielle, si elle a été difficile, prenez du recul. Et effectivement, on peut prendre du recul en changeant de décor, en se dépaysant complètement. Mais ce voyage peut être intérieur, hein, évidemment, il peut être intérieur, mais en tout cas, il encourage bien cette prise de distance pour peut-être aussi vous réharmoniser par rapport à ce qui vous transporte réellement. Vous avez besoin aujourd'hui, en fonction de la situation qui a pu intervenir ou des différents événements qui ont pu intervenir dans votre vie professionnelle, là, finalement, ce que c'est venu secouer, c'était là pour vous remettre à votre juste place. Et votre juste place, qui peut être en exploration lors de ce mois de décembre, qui n'implique pas vraiment des décisions, là, mais plutôt de refroidir les systèmes. De refroidir des systèmes qui ont pu monter en pression, hein, sans doute, puisque la Maison Dieu, je le rappelle, il y a quelque chose qui vient exploser, en fait, qui vient libérer de l'espace à l'intérieur, puisqu'il y a des choses qui sont pleines, qui ne peuvent plus se remplir, et ça demande une forme de reset, mais qui peut être un peu compliqué. Donc qui peut vous amener ce mois-ci à revoir le champ des possibles pour vous remettre en contact avec ce qui vous excite vraiment, ce qui vous transporte. On parle de transport amoureux, donc tout ce qui va vous transporter au niveau de l'émotionnel, c'est-à-dire il s'agit de rejoindre aujourd'hui, de mettre en contact ce qui vous anime et comme vous gagnez votre vie, en gros. Il y avait quelque chose qui était à recadrer là-dessus et qui a pu être recadré donc durant ce mois de novembre. Donc cette dimension, elle vous appelle vraiment à refluidifier les choses, à ne pas rester figé dedans, dans un passif qui a pu être un petit peu difficile, mais avec l'impératrice, voilà, vous pouvez réouvrir le champ des possibles. Et tout sera possible, vous ferez rentrer, parce qu'elle fait intervenir les bonnes situations, les bonnes rencontres au bon moment, hein.
À condition, cette fois, j'ai envie de dire, en fonction du passif, d'avoir une attitude irréprochable et un engagement vis-à-vis de vous-même, à vous engager pour ouvrir le champ des possibles et déployer des opportunités, créer des opportunités matérielles, professionnelles, mais beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Au niveau de la dimension sexuelle et créative, là on a carrément 2 arcanes majeures. Donc ça peut être très animé en termes d'expérience dans cette dimension. Le chariot nous parle de mouvement, nous parle d'action dans la matière, mais c'est une action qui peut être un petit peu incontrôlée, assez volubile, si elle n'a pas de direction. Et l'empereur vous demande de vous stabiliser à ce niveau-là. Donc là, on est dans l'ordre de l'écho avec la vie affective. Il y a un lien entre la vie affective et la vie sensuelle et créatrice et sexuelle. Donc si vous avez été dans la multiplication des expériences amoureuses et sexuelles, là, vous pouvez arriver à un stade où ça ne vous convient plus. Et il s'agit de réétudier à partir de votre expérience ou de revoir à travers les opportunités qui vont s'offrir à vous ce mois-ci, ce qui vous convient réellement pour opérer un choix par rapport à ce que vous voulez faire de cette vie sexuelle et créative. Mais il y a une reprise de pouvoir à prendre au niveau de vos sens. Au niveau de vos sens pour ne plus courir d'un partenaire à l'autre sans jamais trouver votre ancrage. Et on vous parle bien d'y mettre de la conscience. De mettre de la conscience dans vos fonctionnements. D'accord ? Qu'est-ce qui, finalement, prend les rênes de votre vie sexuelle et créative ? Est-ce que c'est votre animalité ? Est-ce que c'est votre mental qui tient les rênes de ce chariot ? Quel est le moteur de la direction que vous donnez à votre vie sensuelle, sexuelle, votre vie créative aussi, puisque ça peut parler d'un projet, évidemment. D'un projet que vous avez du mal à canaliser. Mais c'est pas le moment, là. Le moment, au mois de décembre, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Mais on vous parle quand même donc vraiment d'élargir la conscience, de revenir sur les événements, peut-être, pour vous permettre de savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, et décider, prendre la décision de qui oriente votre vie pour plus d'ancrage et plus de stabilité. J'ai l'impression que là, vous avez envie de faire évoluer cette vie sensuelle et cette vie affective. Il y a bien c'est devenu un fardeau finalement. Vous laissez diriger par vos sens est devenu quelque chose de lourd qui peut renforcer, qui ne va pas forcément vers votre estime de vous. Et là, on vous parle donc avec ce soleil aussi qui est là, d'une vigueur de feu, mais de feu donc à canaliser. L'impératrice explore, mais elle explore pour choisir et pour aller vers l'empereur. Donc on a ici les 2 étapes. À la fin de votre tirage, on est bien passé du 3 au 4. Et ce 4, donc on le retrouve ici, avec le tournesol, qui redéploie à partir de son centre. Ok, on va aller regarder le message un petit peu plus précis, mais on retrouve bien donc cet ancrage du 4. C'est quand même une jolie réponse. Donc cette carte du jour vient vous éclairer et vous orienter. Elle est à la fois le symbole du soleil, de la guidance et de l'œil. De l'œil dans le sens de celui qui regarde, de celui qui voit. Avec attention, application, ce qui est. Ce qui est en toi, ce qui est dans la tige, c'est ce qui est dans l'essence. Le chemin des synchronicités, le chemin qui renvoie à ce que tu es, qui te permet d'approfondir ton sillon avec cœur. Donc on parle bien finalement de recadrer le centre à partir duquel vous vous exprimez, à partir duquel vous prenez vos décisions. Et là, il y a effectivement quand même cette volonté d'harmonie, de prise de conscience pour ne plus subir vos systèmes. On est vraiment là-dedans. La rune du mois, c'est Géra, qui nous parle elle aussi de maturité, de croissance, d'une évolution lente, c'est-à-dire une évolution très en profondeur. Vous n'êtes pas à n'importe quel moment, et puis là, Pluton va arriver en 2024 au carré de votre signe, puisqu'il passe en Verseau. Et effectivement, c'est important de finir cette année en vous remettant au clair sur ce que vous voulez voir advenir dans la suite. Mais
Voilà, c'est une vibration, cette énergie, cette rune vous appelle quand même à un grand mouvement de conscience, une grande ouverture de conscience pour passer à un autre stade de votre vie, où donc vous ne serez plus soumis à votre animalité. On fait remonter les choses au niveau du cœur, d'accord, au niveau du plexus solaire. Mais ça passe par l'expérience. C'est en vous mettant au contact de l'expérience que vous pourrez peut-être revoir la mécanique qui est en place et faire des choix par rapport à ce que vous voulez et à ce que vous ne voulez plus, les scorpions. Ce sera capital. Donc voilà, on est quand même content, hein, puisque sortir de la maison Dieu, c'est pas rien. Je pense que vous revenez de loin. Cette impératrice va amener beaucoup plus de vibrance. Elle va vous offrir un champ d'expérience, puisqu'elle arrive avec des événements, des rencontres, des événements qui vous permettent là de vous mettre beaucoup plus en phase pour pouvoir vous stabiliser, vous harmoniser et à nouveau mettre votre vie professionnelle et matérielle en accord avec vous, en accord avec vos transports, avec ce qui vous motive réellement pour ne plus avoir à vous en lasser, hein, puisque c'est important pour vous d'être vraiment toujours dynamisé. Et aujourd'hui, on vous demande de mettre en accord votre profession, votre activité avec qui vous êtes, mais pas avec votre animalité, pas avec vos pulsions, vos passions comme unique moteur. Il s'agit bien de revenir au niveau du cœur, de revenir au niveau de l'essence pour pouvoir ensuite refermer ce champ des possibles, orienter, canaliser votre énergie pour pouvoir atteindre des buts beaucoup plus satisfaisants dans votre vie, les scorpions. Je suis ravie pour vous, voilà, puisque ça n'a pas été forcément simple au mois de novembre. Je vous retrouve dans l'extension pour ceux qui le désirent, où on va aller approfondir un petit peu chaque secteur de vie et voir comment a travaillé cette année 2023. Et je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!